Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence ici dans cette salle des commissions réunies de Bordeaux Métropole. On est vraiment ravis et très fiers d'accueillir une grande délégation de la ville d'Amsterdam. Et on salue la présence de M. Ernsting. Merci beaucoup pour sa présence, qui représente le maire et l'ensemble de l'équipe. Est-ce que la traduction fonctionne? Oui, j'ai l'impression. Tout va bien. Merci beaucoup aux traducteurs qui vont traduire en direct. Merci à eux. Donc moi, je suis Clément Rossignol-Puech, je suis vice-président de Bordeaux Métropole, en charge de la stratégie des mobilités, avec Isabelle Ramy, qui est conseillère métropolitaine en charge des modes actifs. Je suis également maire de Bègles, une petite commune de 30 000 habitants au sud de l'agglomération. Bon, le vélo, c'est une priorité. Vraiment, c'est un enjeu primordial, développer la pratique du vélo, les déplacements domicile-travail, mais aussi les déplacements loisirs, les déplacements du quotidien. La métropole bordelaise, c'est la 3e métropole la plus embouteillée de France. Donc je ne dis pas ça avec une petite fierté, j'imaginez bien. Embouteillage voiture, bien sûr, vous avez compris. Il y a un classement et on se trouve 3e place, 4e place, on est sur le podium, des fois on n'y est plus, on y remonte. Alors qu'on a un système de transport public extrêmement performant. On a mis à peu près 20 ans à mettre en place le réseau de tramway, ou un des réseaux de tramway les plus importants de France, le plus important à part l'Île-de-France, à part Paris. On arrive à presque 100 km de tramway, on a plus d'une centaine de rames. Et il fonctionne bien, c'est-à-dire que notre réseau, en complément avec le bus, gagne beaucoup de voyageurs tous les ans. Mais on reste une métropole embouteillée. Alors pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est l'augmentation des déplacements quotidiens par personne. Juste de déplacements. Une autre raison, c'est l'augmentation importante de la population sur l'agglomération bordelaise et sur le département de la Gironde. Nous gagnons 10 000 habitants par an sur l'agglomération bordelaise, 20 000 sur la Gironde. Et l'autre raison, c'est l'étalement urbain. C'est-à-dire que les gens vont habiter de plus en plus loin. Une des raisons principales, c'est le prix du foncier qui augmente très fortement sur l'agglomération bordelaise. Et également une certaine spécialisation des zones d'activité sur l'agglomération bordelaise. Nous avons du zonage, c'est une zone par exemple autour de l'aéroport, et c'est normal, c'est une zone d'activité économique historique autour des aéroports, mais qui continue à se développer et donc qui engendre des navettes, des flux importants de déplacements le matin et le soir à l'approche et à l'allée-gauche. Et donc, pour l'instant, on avait vraiment axé nos enjeux de mobilité, d'urbanisme. Vous avez compris sur le tramway, qui fonctionne bien, on est très fiers, en complément d'un réseau de bus, mais aussi, on a voté un premier plan cyclable en 2009, quelque chose comme ça, 2009-2010, qui était une nouveauté pour l'agglomération bordelaise, avec une volonté, par exemple, de réaliser un réseau express vélo, donc des pistes cyclables aussi propres, qui permettent de traverser l'agglomération bordelaise. En effet, on sait bien que les infrastructures vélo, c'est un enjeu primordial pour développer la pratique du vélo. Il y a aussi un volet stationnement. Et bien dans le 3e plan vélo que va vous présenter Isabelle, vous verrez, il y a les mêmes ingrédients. Donc on a réussi à développer évidemment les technologies cyclables, on en est très fiers. Par exemple, on a été la première agglomération à autoriser ce qu'on appelle le tourne à droite au feu rouge. C'était une expérimentation nationale, c'est-à-dire que quand le feu était rouge, il y a un petit panneau en dessous avec une petite flèche, et les cyclistes pouvaient brûler le feu, entre guillemets, pour pouvoir tourner à droite. On était l'agglomération expérimentale pilote au niveau national. Également, on a été la première agglomération à pour mettre en place un système de vélo libre-service, à l'inclure dans la délégation de service public de transport public, avec le tram, le bus, et on a aussi des bateaux, ici, des bateaux, et ne pas faire appel à une société d'affichage, un afficheur, comme s'il fonctionnait par exemple sur la ville de Paris. Donc à faire appel à un professionnel de la mobilité. Donc ça a bien fonctionné, on a vécu
très bien fonctionné, ce qui fait que la pratique cyclable sur l'agglomération nord-ouest augmente très fortement. Donc il y a une vraie réponse. Et encore plus, on va vous les détailler, encore plus après le confinement, hein, on gagne 30% par exemple de cyclistes supplémentaires. On voit bien, vous voyez bien dans l'espace public, sur la ville de Bordeaux principalement, mais aussi dans les autres communes, en pourcentage ça augmente. En nombre c'est moins important, plus on s'éloigne de la ville-centre, en nombre c'est moins important, mais en dynamique c'est aussi important. Donc, vraiment, on pense que le vélo c'est une priorité, parce que c'est moins cher pour les collectivités, c'est bon pour le climat, c'est bon pour la santé, ça fait des villes agréables à vivre, lentes, avec des espaces publics sereins. On peut aussi mettre de la végétalisation, ça prend moins de place que la voiture. Donc c'est un combat quotidien de convaincre les habitants et puis certains collègues quand même de dire qu'il faut réduire la place de la voiture pour donner plus de place au vélo. Donc ça c'est vraiment le combat actuel. Plus que financier, c'est réussir à ce que le vélo ait sa juste place dans l'espace public. Et je suis sûr, parce que moi j'ai été à Amsterdam plusieurs fois déjà, pour raisons personnelles, à chaque fois je visitais quand même les infrastructures vélo. Et on ébahit, hein, quand on est bordelais, qu'on arrive à Amsterdam, quand on voit ces mers de vélos autour de la gare centrale par exemple, ou tous ces vélos dans l'espace public, on se dit bon, ça doit être notre objectif à Bordeaux. Voilà, donc vous êtes notre ligne de mire, notre objectif, et vraiment on vous remercie d'être ici pendant ces 2 jours hein, pour venir nous éclairer et échanger sur les bonnes pratiques. Parce qu'on a bien l'intention de vous dépasser. Voilà, c'est ça notre objectif. On fait le capital mondial du vélo. Enfin, donc modestement, on va essayer d'être à votre hauteur. Voilà. Donc, merci beaucoup, merci au service hein, d'avoir organisé ces 2 jours. Hein, l'équipe de Florent Brognac, merci à eux pour travailler. Et puis on est très ravis évidemment d'être dans ce projet européen Handshake qui permet d'échanger les bonnes pratiques. Merci et puis bonne séance de travail. Je passe la parole à Isabelle. Bonjour, merci Clément pour ce mot d'introduction. Donc, comme Clément vous l'a dit tout à l'heure, je suis Isabelle Ramy, je suis déléguée aux mobilités alternatives à la métropole. Donc, je suis en charge du plan vélo et du plan marche. Donc, c'est ces 2 sujets qui ont de grandes passerelles et c'est intéressant de les traiter en même temps pour avoir une ville apaisée et pour justement respecter ces différents usages et les traiter en même temps. Alors, je me joins à Clément pour